Bonsoir tout le monde, nous nous retrouvons pour un nouveau match, enfin duel pardon, de tournoi des Trois Trônes. Donc ça sera Galantil qui joue Séraphine contre Monsieur Y qui joue Vampire. Écoutez, on va d'abord parler des stats, toutes bêtes, hein. La Séraphine gagne dans 53% des cas. Alors c'est très équilibré puisqu'il y a eu 15 duels et 8 pour la Vampire et seulement 7 pour le, pardon, 8 victoires pour la Séraphine et simplement 7 pour la Vampire. Donc il va falloir que je fasse attention à ce que je dise. Galantil n'est pas un habitué de Dice Throne. Il a débuté Dice Throne, bah, écoutez, juste avant le tournoi des Trois Trônes. Il a dû faire 2-3 duels. Et il a réussi à se qualifier dans les 12 de façon superbe, il faut le reconnaître. Monsieur Y, lui, est un plus grand joueur de Dice Throne. Il est là assez souvent, il fait pas mal de parties et il connaît bien le système. Donc là, voilà, ils lancent le dé pour le début. Donc ils ont fait un 2 tous les deux. Un pour Galantil et 4 pour Monsieur Y. Donc c'est Monsieur Y qui va commencer. Très fair play, il se souhaite une bonne partie, en espérant bien sûr que chacun écrase l'autre. Mais ça, c'est du classique. Monsieur Y commence par un triple ça. Donc il pioche 3 cartes. Donc il a utilisé tous ses PC, donc, puisque lui, il n'avait pas le droit d'en récupérer, puisque c'est lui le premier joueur. Petit rappel de la règle. Donc il est à 0 PC, mais maintenant ça lui fait. Donc il a commencé avec 4 cartes, il se retrouve avec 3 puisqu'il en a joué une, et plus 3, donc il est à 6 cartes. Il ne vend pas de cartes, il passe en face offensive. Donc on peut penser qu'il n'a pas de cartes pour changer les dés ou quoi que ce soit, et qu'il a des cartes intéressantes. Alors, il nous garde un 4, donc possibilité de partir sur une grande suite ou une petite suite telle qu'on le connaît, ou peut-être aller chercher Glamour. Alors, il a 2, 3, 4, déjà un début de petite suite. Et ben c'est ce qu'il gagne, c'est ce qu'il garde. Il aime bien les suites générales. Et il a réussi. Il a le glamour et la suite. Donc il a choisi le glamour. Alors glamour, pour information, ça gagne un PC, il gagne hypnose et il inflige 4 dégâts imparables. Alors, la Séraphine est un personnage qui tank assez bien. Donc c'est un personnage qui défend assez bien, qui peut défendre à 2 dégâts, en faisant 2 dégâts, ou alors en prévenant de 1, 2 ou 3 dégâts. Et en plus, elle a le vol et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que les dégâts imparables sont toujours intéressants sur la Séraphine. Et Monsieur Y annonce une fin de tour, donc maintenant c'est la Galantile qui va faire rentrer sa Séraphine dans l'arène, et non plus pour subir des dégâts, mais pour frapper. Il lance un Las Vegas Baby pour récupérer un PC, bon, c'est pas bien grave. Et il avait oublié de récupérer son PC en début de tour, Monsieur Y lui a rappelé, donc ça fait qu'il en a 4. Il réfléchit un petit peu à ce qu'il va faire, c'est assez classique, et puis comme il connaît pas tous les personnages, il demande un petit peu à Monsieur Y ce qui se passe. Alors, je vais vous rappeler que comme Monsieur Y a gagné Hypnose, je vais en profiter pour vous dire que Hypnose permet de faire relancer un dé adversaire à condition de réussir un 5 ou un 6 juste avant. Quand vous utilisez Hypnose, vous jetez le dé. Il vient de nous augmenter la Sainte Frappe, passer en Sainte Frappe 2, et il va améliorer aussi l'autorité suprême. Euh, il a l'intention de faire pas mal de dégâts, puisqu'il a utilisé tous ses PC pour ça, et maintenant il attaque. Donc il a l'intention d'augmenter ses dégâts. Petite suite déjà, 1, 2, 3, 4. Mais petite suite, et ainsi que la glorieuse. Il a les deux. Donc, eh ben, il a choisi petite suite au deuxième G. Je pense qu'il a oublié la glorieuse. Monsieur Y n'utilisera pas son hypnose parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, 6 dégâts imparables, plus le G2D, donc il a fait 5, ça lui fait 3 dégâts imparables. 3 dégâts parables, pardon. Ça fait 9. Ça fait 9 dégâts. Et sur la défense, Monsieur Y
a mis hémorragie, a infligé hémorragie à la Séraphine. Donc l'hémorragie, rappelez-vous qu'à la phase d'entretien, on lance un dé, et de 1 à 4, vous subissez un point de dégâts, et de 5 à 6, l'hémorragie s'en va. Alors maintenant, c'est à Monsieur Y qui gagne un PC, une carte. Alors, nous avons, au premier tour, nous avons 46-41, donc c'est Monsieur Y qui est un petit peu à la traîne sur ce coup-là. Il rattaque. Il a dépensé un PC, excusez-moi, je ne suis pas sur la vue. Il a amélioré. Ouais, il avait gagné, il a amélioré Glamour 2. Alors, il fait Sanguimancie, ce qui fait qu'il se soigne de 2 et il gagne 3 pouvoirs de sang. Donc c'est assez classique. La vampire a besoin de faire Sanguimancie. Il ne faut pas l'oublier, car elle va gagner. D'abord, elle va se soigner. Et en plus, surtout, elle va gagner des pouvoirs de sang. Et les pouvoirs de sang sont tout le sel de la. Comment ça s'appelle? De la vampire. La Séraphine a compris. Elle a fait un 6 sur l'hémorragie. Donc l'hémorragie est enlevée. Pas de point de dégâts. Alors, il a joué jour de paye. Et pour pouvoir jouer triple ça, donc il a dépensé. Enfin, il a gagné 2 PC pour en perdre 2 de plus. Pour pouvoir jouer triple ça et tirer 3 cartes. Alors, il réfléchit un petit peu à ce qu'il veut faire. Il lui reste qu'un PC, donc est-ce qu'il va vendre des cartes pour pouvoir augmenter un petit peu son jeu, pour pouvoir le booster, ou est-ce qu'il va vouloir garder les cartes parce qu'elles l'intéressent? Euh, il prend connaissance et la décision est difficile à prendre quand même. Eh ben écoutez, il décide d'attaquer. On ne connaît pas les cartes qu'il a, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il joue. Alors, ah ben écoutez, il a une glorieuse si je ne me trompe pas. J'ai l'impression qu'il ne le voit pas. Voilà, si il vient de la voir, la glorieuse qui lui donnerait vol et 6 dégâts défendables. Alors, c'est ton premier jet. Sur quoi il a possibilité de faire un ordre divin, mais l'ordre divin c'est une soigne de 1 et il fait 4 dégâts imparables. Euh, Sincèrement, moi je partirais sûrement sur la glorieuse au premier jet, parce que c'est plus intéressant. Bon, vous faites 4 dégâts imparables, c'est sûr, mais ce qu'il y a, c'est que l'intérêt, c'est de le faire de gros dégâts. Et puis gagner vol. Gagner vol, c'est quand même intéressant. Ah, il réfléchit, parce que petite suite, possible. Eh ben il relance. Ou la Sainte Frappe. Eh ben écoutez, il a la Sainte Frappe 2. Donc je suis pas sûr qu'il y gagne autant. Donc Sainte Frappe, il lance 4 dés. Et par rapport aux dés, on va devoir déterminer ce qui va se passer. Alors, sur les deux griffes, il fait 2 dégâts imparables. Donc ça fera 4 dégâts. Sur la croix, il va gagner une purification, donc ça sera bien. Et par contre, il vient d'infliger une lumière aveuglante grâce à son bouclier. Donc, la lumière aveuglante peut être très handicapante. Et il décide de passer la main. Donc, Monsieur Y passe à 39. Alors, c'est à Monsieur Y. Monsieur Y passe en phase offensive. Il est à 2 PC. Il a vendu une carte. Alors, le truc habituel, on gagne 2, 3, 5 pour voir si on peut faire une grande suite. Ah là là, on part sur une incision parce qu'il n'y a pas grand chose. Il va relancer. Ah, il a un glamour. Il a une petite suite. Il a une petite suite et un glamour. Alors, entre la différence, la possession, qui est la petite suite, inflige 7 dégâts et vous lancez un dé. Vous pouvez infliger une hémorragie et gagner une hypnose, mais il a déjà l'hypnose.
De l'autre côté, il peut gagner aussi une hypnose et un PC, mais il fera 5 dégâts imparables. Il a choisi Glamour. Alors, il va gagner un PC, mais il ne peut pas gagner le. Comment ça s'appelle? Il ne peut pas gagner l'hypnose. Par contre, il a la lumière aveuglante et il ne se passe rien avec la lumière aveuglante, donc il lui fait 5 imparables. Il utilise un pouvoir de sang qui fait l'augmentation à 8 dégâts imparables. Et il descend à 38 pour la Séraphine. Alors n'oublions pas que pour ce tour 2, c'est la vampire qui a commencé, donc il y a un petit retard pour la vampire. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a utilisé un PC. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Veuillez m'excuser. Ça doit être Incision 2. Hmm. Ouais. Ah ben non, le PC qu'il a gagné, que je suis bête, c'est Glamour. Alors là, c'est parce qu'il avait oublié de marquer son PC. C'est pour ça que vous le voyez. Alors maintenant, c'est à la Séraphine. Séraphine. Il réfléchit. Il a gagné son PC, il a pris sa carte. Il est à 38 points de vie. Il se pose bien des questions de savoir comment utiliser ces cartes. Alors, n'oublie pas qu'il a une purification, ça lui permettra d'éviter comment ça s'appelle, une hémorragie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire réfléchir? Je pense qu'il peut aller sur un. Ah non, il défausse vers les cieux, il dépense 2 PC et il est le meilleur de sa grande suite. Donc, Galantil a décidé d'améliorer essentiellement comment ça s'appelle, ses compétences. Alors, la grande suite augmentée lui permet d'avoir une possibilité supplémentaire avec bénédiction des dieux. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, ben, comme d'habitude, hein, on peut partir sur Ordre divin, on peut partir sur Glorieuse, on peut. Là, on est sûr, on les a. La petite suite, elle est un petit peu loin, la grande suite. Ah non, attendez, il va relancer. Ah, ah, ah. Que va-t-il nous faire? Eh oui, il relance, il garde son 2, son 4 et son 5. Ah, cette fois-ci, il n'y a plus rien. Si, non, c'est un 3-6, il y a une petite suite, je crois. Euh, il a une petite suite, il a une triomphale. Il propose une petite suite. Ah, il réfléchit, parce qu'il a un troisième G, ne l'oublions pas. Mais de l'autre côté, il y a hypnose. Eh ben, il nous joue 6 et seulement 6 pour un PC, et il nous fait une grande suite. Et le vol archangélique 2. Et ben voilà, l'hypnose, c'est logique. Donc l'hypnose a raté, puisque il a fait 3, donc c'est pas suffisant. Il va utiliser un PC et il fait un coup de main sur le 4 qui fait qu'il relance le 4. Ah, ah. N'oublions pas qu'il reste un G. Un G et que là, pour l'instant, il a toujours l'ordre divin. L'ordre divin. Moi, personnellement, je garderai l'ordre divin et je lancerai le dé, mon troisième G, pour essayer de tenter le 4. Ah, il peut tenter, en lançant le 1, 2, 3, tenter le sanctifier. Mais est-ce que c'est intéressant? Voilà, il va lancer celui-là. C'est un 3, donc il va nous faire un ordre divin. Voilà, ordre divin. Donc il soigne de 1 et 4 imparables. Voilà. Nous avons 39-35 à la fin de ce second tour. Pas de modificateur. Deuxième phase. Bah écoutez, pas de PC, donc voilà. Allez, nous passons à la vampire pour le troisième tour. Alors,
Monsieur Y. Monsieur Y passe en face offensive. Ah, 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 ah! 3-6 au premier jet, donc c'est intéressant ça par contre. Ah mais, hop là, ça sort. Donc il garde son 4 classique et il fait le carré. Carré de 6. Alors attention, écoutez bien. Et voilà, pour un PC, 6 et seulement 6. Et de l'autre côté, il y a 0 PC. Je pense que jour de paye ayant été joué, donc ça passe automatiquement. L'ultime, c'est exsanguination. C'est un des ultimes que je préfère. C'est-à-dire que vous allez dans votre pioche et vous cherchez une carte que vous voulez. Sachant qu'il a déjà 2 pouvoirs de sang. Il va en gagner 2 de plus. Et il va infliger 10 dégâts. Donc il va pouvoir se soigner parce qu'il aura 4 pouvoirs de sang. Et quelle carte il nous a mis? Et là, sincèrement, je me demande si j'aurais pas été chercher la carte permettant d'avoir des pouvoirs de sang supplémentaires, de façon à leur mettre 13 points. Voilà, regardez bien. Voilà, il lance. Ah non. Alors, mettre en pièces, c'est sur des griffes, il inflige des dégâts. Donc, et s'il fait 3 dégâts, il inflige une hémorragie. Ah, ouais. Et voilà. Et il va chercher un flux sanguin. Donc, il est à 16 dégâts, un flux sanguin. Il va récupérer un minimum 1. Il en récupère 2. Ce qui fait que il va mettre 16 dégâts et il va se soigner de 16. Donc là, on a tout inversé et nous avons la vampire qui est à 51 PV et 23 PV pour la séraphine. Donc là, c'est un très très bon tour. C'est un tour qui va déterminer un petit peu la partie puisque il y a moitié de points pour la séraphine et ça va être dur. Alors la purification va enlever l'hémorragie, bien sûr. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et là, Galantine est en train de se dire, ça va être dur, ça va être très très dur. La Séraphine, si elle obtient des vols, elle peut encore tenir. Mais très sincèrement, ça va être très dur. Comme je vous l'avais dit, l'ulti de la vampire est un des meilleurs ultis parce que vous allez chercher les cartes. Et souvent, on a tendance à aller chercher une carte comme pas cette fois, qui permet de prévenir 6 dégâts, ou des jokers fous, des choses comme ça. Et en fin de compte, il faut aller chercher les cartes quand vous avez le plateau qui est prêt, aller chercher les cartes qui vous permettent de faire plus de dégâts pour pouvoir vous soigner au maximum. Allez, phase offensive pour la Séraphine. Elle n'a pas perdu, loin de là. Est-ce qu'elle fait des efforts? euh, Galantine n'a pas très confiance, c'est pour lui la messe élite, mais non, 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 la messe n'est pas élite, c'est toujours possible. Ça va être difficile, très très compliqué, parce que la Séraphine ne fait pas des gros dégâts, mais elle fait pas mal d'imparades, un peu. Et puis il faut qu'il prenne des risques maintenant. Alors là, bah, il est que sur des griffes, hein, il est que sur des lames sacrées, la compétence lame sacrée, donc la compétence de base, c'est pas énorme. Alors là, bah écoutez, moi je me pose la question, c'est est-ce qu'il tente le sanctifié ou est-ce que... Non, il va tenter, voilà. Lame sacrée, et il va lame sacrée au maximum, 7 dégâts. 7 dégâts qui peuvent être défendus. Donc la défense va nous faire que Monsieur Y gagne un pouvoir de sang. Et il en prend 7. Donc il redescend à 44. Vous voyez, ça peut redescendre assez vite. Alors, c'est à Monsieur Y avec sa vampire. Nous attaquons le tour 4. Oh, bah écoutez, c'est la soirée des 6. Alors, comme tout joueur fair-play, il annonce qu'il est désolé, mais en même temps, c'est ce qu'il espère faire, parce que regardez, il continue. S'il était vraiment désolé, il aurait relancé les 6. Mais non. Et là, par contre, c'est plus la même chose. Et voilà, un PC, il va nous faire du pareil au même, ce qui fait qu'il fait un carré de 6. Alors, soif de sang, il gagne 2 pouvoirs de sang et inflige 5 dégâts imparables. Et sur les 2 pouvoirs de sang qu'il gagne, il en utilise un qui rajoute 3 points de dégâts.
Donc ça passe à 8 dégâts imparables et Galantil en prendra que 2 puisqu'il la joue un pas cette fois. Alors, c'est une fin de tour pour la vampire, donc la Séraphine revient. Nous sommes à 44-21, le tour 4 n'est pas fini puisque la Séraphine joue en second. Elle peut encore essayer de faire quelque chose. Euh, Ah, que j'aimerais pas être à la place. Pourtant, Séraphine et Vampire sont deux personnages que j'apprécie beaucoup et qui ont des possibilités compliquées à jouer tous les deux, mais tellement intéressants. Alors, il gagne un PC en défaussant. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a moins de 6, hein, il en a toujours un. Il a moins de 6, et puis pour l'instant, il n'a pas eu un seul vol. Il, il cherche surtout la sainte frappe, mais il faudrait qu'il cherche les vols. Ah, il y a un 2, 3, 4. Il peut avoir un 1 ou un 5 qui lui permettrait de faire une petite suite. Mais ça sera pareil, il n'aura pas. Oh, joli! Il a tenté. Donc, il propose la grande suite. La grande suite, il va gagner son premier vol. Il va infliger lumière aveuglante et il va faire 9 dégâts. Ah, 9 dégâts qui sont défendables, mais la défense de la vampire n'est pas géniale. La vampire va voler un point de dégâts à la séraphine, mais il fait 10 dégâts, donc ça redescend à. Nous avons 36-20 à la fin du quatrième tour. Vous voyez que ça commence déjà à se réduire pas mal. Alors, cinquième tour avec la vampire, qui vend gorgée de sang. Ça lui permet de passer à 2 PC. Et il a la lumière aveuglante qui est importante, qui peut lui faire perdre un tour. Il décide de passer à 3 PC. Ah, a-t-il le double joker fou? Eh ben, ça sera la surprise. Oh là, encore des 6, 3, 6. C'est, c'est une horreur, une horreur. Ah, alors, la vampire ce soir a très très soif et veut des gouttelettes, elle veut du sang. Oui, il a raison, hein, il les garde. Ah là là, encore un carré. Et voilà, pour 2 PC, Joker fou. Il fait son deuxième ulti. Deuxième ulti. Et pour information, la lumière aveuglante n'a aucun effet sur l'ulti. Et voilà. Donc c'est. Non, non, c'est une partie qui va laisser un goût amer à Galantil. Et ça va être un petit peu compliqué. Alors, garantie des parties 30 secondes, non, ce n'est pas pour pleurer, c'est parce qu'il a quelque chose à régler à la maison, donc comme tout le monde, hein. Et il va reprendre tranquillement comment ça s'appelle, son duel. Mais par contre, alors là, Monsieur Y a choisi une nouvelle carte. Bon, les cartes permettant de gagner des pouvoirs de sang sont parties, mais par contre, vous pouvez regarder sur le plateau, il a 5 pouvoirs de sang. Donc je peux déjà vous annoncer qu'il va faire, il va en utiliser. Voilà, il a pris une carte sans chaud qui lui permet d'infliger des dégâts de plus, un par pouvoir de sang. Il en utilise un, bien sûr, pour en rajouter 3. Il, il est à 15 et il dépense les 4 pour se soigner. Donc, bah écoutez, c'est deux ultis où il n'y a rien à dire, hein. Il repasse à 51 et il reste 5 points de vie pour la Séraphine. Alors, autant je vous disais tout à l'heure que la Séraphine pouvait s'en sortir, mais là, cette fois-ci, je peux vous annoncer que c'est plus possible. C'est plus possible. Ça va plus être possible. Alors, il se pose la question de savoir si la lumière aveuglante est défaussée. Nous allons leur annoncer. Voilà, la lumière aveuglante, comme je vous l'ai dit, ne fonctionne pas sur un ulti, mais par contre, elle est retirée.
Elle est retirée. Donc deux lumières aveuglantes qui sont quand même des choses importantes pour la Séraphine. Je rappelle que sur un 1, il n'y a pas d'attaque. Sur 2 et 3, c'est que la moitié des dégâts. Mais là, les deux n'en serviront à rien. Et nous avons donc l'hémorragie que la Séraphine a survécu. Il prend un dégât. Voilà. Et l'hémorragie a été donnée par la carte, je précise. Donc, il est à 4. Et là, bah, écoutez, le principe, c'est de faire quelques petits dégâts. C'est l'horreur, hein. C'est la partie horrible. Donc, bah, écoutez, au premier jet, 1, 2, 3, 4, 5, il va falloir qu'il réussisse tous ses vols. Tous ses vols. Donc, il réussit, il refait un vol, il pose une lumière aveuglante et il va faire 9 dégâts. Alors là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il utilise un vol pour faire comment ça s'appelle un, un imparable? Eh ben non, il a décidé de le faire défendable parce que ça va lui permettre d'avoir 2 vols pour pouvoir se défendre. Par contre, encore des 6 chez la vampire, donc il vole un point de vie. Donc il va descendre, on avait dit 9 dégâts, donc il passe à 43. Si je ne me trompe pas, on va vérifier. Tour 6. Voilà, c'est ça. Et ben écoutez, il va passer à 3 PC. Cette fois-ci, il va peut-être nous faire le coup du double Joker full, troisième ulti. Non. Oh non, 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 quand même pas. Euh, il regarde 3, 4, 5 pour essayer de tenter la suite. Ça permettrait de finir le travail. Ah, il a un glamour. Un glamour 2 qui serait suffisant puisque ça fait 5 dégâts imparables. Et il gagne un PC. Donc lumière aveuglante. 6, encore un 6. Écoutez, les dés sont aimantés, il n'y a rien à dire. C'est comme ça qu'il faut jouer, je vous le conseille. Et il va tenter les vols, monsieur Galantil. Alors 5 dégâts, ça le tue. Hmm, ouais. Alors 2 dés, pour un vol, il faut faire 2 dés et il faut faire un 6. C'est raté. Et deuxième vol. Eh ben c'est terminé. Partie terminée. Donc 43-0, c'est une partie qui est catastrophique. On est désolé pour Galantil, on est content pour Monsieur Y. On a vu un duel très très rapide en 6 tours. Eh ben, Monsieur Y continue sa lancée dans le bras, mais il doit être assez bien classé. Et puis, par contre, Galantil, lui, va perdre pas mal de points parce que il va prendre des négatifs dans ce tournoi des PV. Alors, on va vous dire, attendez une petite seconde, le temps que ça se mette en place. Et je vais vous dire, alors, au classement, Monsieur Y va monter à 12 points, donc il va passer deuxième. Deuxième sans difficulté, il va passer devant Lescure qui avait beaucoup de points. Mais Lescure a encore 2 matchs et Monsieur Y a fait son sixième match. Alors attention, maintenant il ne peut plus que attendre. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce duel et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau duel.